Ravier, est-ce que vous êtes ici pour soutenir les policiers ou vous êtes ici pour manifester contre le gouvernement? Ce sont les policiers qui font savoir au gouvernement qu'ils ne sont plus dupes des promesses non tenues. Nous sommes ici de façon plus officielle que d'habitude, puisque nous avons nos écharpes. Il y a aussi d'autres personnes du Rassemblement national qui ne sont pas élus qui sont là, mais nous sommes venus de façon plus officielle. Parce que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour soutenir la police. Nous la soutenons toute l'année. Nous connaissons leurs conditions de travail extrêmement difficiles, des policiers qui sont victimes de la violence et qui tiennent le pays. C'est le dernier rempart avant le chaos. Donc il était tout à fait logique que nous soyons aujourd'hui encore à leur côté. Quelle est votre analyse sur la présence de Gérald Darmanin et d'autres membres du gouvernement à cette manifestation? C'est le ministre de Twitter qui est là, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Et c'est assez audacieux de sa part de venir manifester contre sa propre politique. Il vient ici participer à un mouvement qui fait savoir que la police en a ras-le-bol. Si elle en a ras-le-bol, c'est que le ministre de l'Intérieur ne fait pas le job. Je crois que sa place, M. Darmanin, c'est de l'autre côté de la Seine, dans son bureau, à prendre les bonnes mesures et pas à venir ici faire un tweet. Et est-ce que vous avez un agenda d'ici 2022? Ça fait partie de cet agenda, cette manifestation? C'est pas l'agenda du Rassemblement national, c'est malheureusement l'agenda de la police. Elle se serait bien passée de venir manifester, mais elle est à bout. Donc elle a organisé ce rassemblement pour le faire savoir. Et les citoyens que nous sommes, et les élus en plus, sont venus les soutenir. Merci beaucoup. Alors bonjour, vous êtes responsable SCFDT, c'est ça, pour la police? Exactement, Alternative Police SCFDT. Alors donc vous êtes venu donc manifester. Quelles sont vos revendications clairement? Avant tout, pour nous aujourd'hui c'est important d'être là car c'est un hommage à nos collègues qui sont tombés malheureusement ces derniers temps. Et c'était important de se rassembler avec toutes les organisations syndicales et également les citoyens. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la présence de membres du gouvernement à cette manifestation, notamment votre ministre de l'Intérieur? Écoutez, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Écoutez, s'il est là, c'est que sûrement que pour lui aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on attend de voir... Pourtant il est en charge, donc il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est lui qui est en charge. Bien sûr, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'années que la police va mal et ça n'est pas... on ne peut pas pointer du doigt ce gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de la présence d'autres hommes politiques qui ne sont pas encore au gouvernement, mais qui sont en période de pré-campagne présidentielle? Qu'est-ce que vous pensez de leur présence à cette manifestation? Écoutez, hier on a fait un communiqué de presse pour rappeler qu'effectivement tout le monde était le bienvenu. Ceci dit, il ne faut pas profiter de ce moment, qui reste quand même un moment de recueillement, pour pouvoir avoir une tribune médiatique. Après, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement c'est important que les politiques se saisissent de ce sujet sécuritaire qui est important et qui, je pense, touche tous les Français. Et au-delà de l'hommage que vous voulez rendre à vos collègues, est-ce que vos revendications touchent à la sécurité de votre travail? La sécurité de notre travail et puis surtout la sécurité des Français parce qu'aujourd'hui c'est très dur de pouvoir vivre ensemble. On le voit bien, il y a des quartiers où on est à la limite malheureusement de l'acceptable. Donc au-delà de la sécurité de votre travail, vous êtes aussi là pour demander à ce qu'on puisse avoir la sécurité pour tout le monde, donc améliorer vos conditions de travail. Avant toute chose, effectivement, c'est de pouvoir améliorer effectivement la sécurité des policiers. Alors c'est surtout au niveau du code pénal, faire appliquer tout simplement le code pénal strictement, voilà, et ne pas forcément interpréter au niveau de la justice certaines peines. D'accord. Votre objectif, c'est de récupérer les populations qui vivent dans ces quartiers dangereux pour les faire revivre avec le reste de la population. Bien entendu, je pense que c'est ce qui fait la beauté de la France, donc il faut absolument qu'on puisse réintégrer les quartiers, ça peut passer par la police de proximité, mais encore une fois, ce n'est pas que la police qui arrivera à gérer tous ces problèmes-là. Je pense qu'il y a aussi des questions d'urbanisme, il y a peut-être des choses à repenser. Voilà, donc c'est un travail collectif. En ce moment, on est dans une période où les effectifs de police augmentent. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, ça va dans la bonne voie? C'est suffisant? C'est pas suffisant? Écoutez, on a malheureusement, il y a quelques années où les effectifs de police ont été réduits. On a eu malheureusement des attentats terribles
juste après. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose d'augmenter les effectifs de police, mais maintenant, il faut peut-être aussi penser à la justice aussi, pour qu'il y ait une vraie Et à l'application des peines. Et à l'application des peines, mais aussi donner du pouvoir et des renforts à la justice qui, elle aussi... Des moyens avec les délais qui s'allongent, etc. Exactement. On voit bien, il y a des endroits où même ils n'ont pas de moyens et c'est très compliqué pour eux et donc ils sont obligés de donner des peines qui ne sont pas adaptées. Est-ce que vous pensez que vos revendications seront entendues à 1 an de la présidentielle? Et écoutez, c'est tout l'enjeu, effectivement, on a peur, comme je le dis, d'être encore une fois instrumentalisé, d'être utilisé pour une campagne électorale. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, je pense, s'en saisir et voir au-delà d'un mandat. Et voilà, c'est un problème de société, c'est pas un problème politique, c'est un problème de société. On a besoin que ça s'inscrive dans la durée, que les choses changent. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, alors pouvez-vous me développer quelles sont vos revendications? Aujourd'hui, on est là pour dénoncer la situation de la sécurité en France. D'accord. Notamment, pas que pour les conditions de travail des policiers, c'est aussi un rassemblement avec les citoyens pour dire qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, nous avons un problème. Les policiers se font tabasser, pour certains tués. On pense à Fanny et à Eric dernièrement. Aujourd'hui, nous pensons que la sécurité est en danger en France. D'accord. Donc vos revendications se situent plutôt au niveau de la sécurité dans votre travail. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pensez que la présence de membres du gouvernement sera bénéfique à cette manifestation? C'est un rassemblement policier et citoyen. Pour nous, les élus peuvent venir, ils sont les bienvenus, comme tous citoyens. D'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui pour créer cette émulsion nationale pour justement que tout le monde prenne part à la vie de la société et que tout le monde réagisse à cette problématique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vos revendications seront entendues à 1 an de la présidentielle? Alors, nous avons déjà été reçus par le Premier ministre avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Nous comptons bien ne pas en rester là et les rencontrer à nouveau dans les prochaines semaines. Oui. Est-ce que vous pensez que la présence d'autres hommes politiques qui ne sont pas dans le gouvernement mais qui viennent participer, vous craignez pas que ça va cacher votre message? Nous, notre message, il est syndical, c'est une intersyndicale. Nous avons prévenu toutes les personnalités politiques qu'aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à tous les citoyens. Il n'est pas question pour nous de donner de l'importance aux politiques qui seraient présentes aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, vous êtes venu en manifestation, cette manifestation en soutien aux policiers? Oui. Est-ce que vous comprenez leurs revendications? Bon, en tout cas, je comprends qu'ils sont dans une situation très difficile, qu'ils sont la proie de violences incessantes. Et je vois que vous portez la soutane. Est-ce que vous venez là en tant que religieux ou en tant que citoyen? Moi, je suis un citoyen, mais comme religieux, je me retrouve bien dans l'idée que des gens qui ont le sens du service et qui sont prêts à risquer des choses pour leurs prochains, eh bien, sont des gens qui méritent une certaine estime, voilà, et qui aussi sont des exemples, je pense, pour notre jeunesse. Il n'y a pas de vrai soutien de la part de la justice. Ils sont aussi rejetés par des populations qui sont très violentes. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment injuste et pour eux. Ouais. C'est d'abord des serviteurs de l'État, de notre société. Et le sens du service, moi c'est quelque chose auquel je suis assez attaché. Et est-ce que vous pensez que la participation de Darmanin et d'autres membres du gouvernement, elle participe de cette instrumentalisation de la police de la part des politiques? Ça, moi je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les responsables politiques doivent vraiment faire respecter l'ordre dans notre pays et surtout lui donner la sécurité, parce que le premier droit naturel dans une société, c'est le droit d'être protégé contre l'injustice, contre la violence, contre l'arbitraire. Donc moi je me retrouve assez bien comme prêtre aussi, dans le fait qu'il y ait des gens dans notre pays, il n'y a pas que les prêtres, heureusement, forcément, heureusement qu'il y a d'autres gens qui prennent des risques pour les autres, qui offrent quelque chose de leur vie pour les autres. Voilà, et donc comme prêtre, je trouve que c'est estimable, vous voyez.